Europe 1. Vos informations reprennent avec Sébastien Guyot et Bernard Poirette. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et l'Europe rouvre ses frontières. Vous le savez, Europe 1 vous propose depuis le début de la semaine un carnet de voyage entre l'Italie et la Grèce en passant par la route des Balkans. Et c'est notre grand reporter Jean-Sébastien Soldalini qui est sur la route. Et après nous avoir raconté une Venise resplendissante, vidée de ses touristes avec l'eau transparente de la lagune, il nous emmène ce matin à la rencontre d'un restaurateur de Palmanova à la frontière italo-slovène. Au beau milieu d'un site historique, Nereo a installé son bar. La ville semble éteinte comme encore sous cloche, mais l'établissement est animé. Les meilleurs whiskies sont sur les étagères. Dans la vitrine, des pâtisseries haut de gamme s'exposent comme des œuvres d'art. Le style épuré tranche avec l'ambiance Venise 17e siècle du reste de la place. Nereo dit avoir traversé le confinement avec angoisse, alors il reste prudent et philosophe. Il faut de la patience, comme des gouttes qui tombent et qui doivent remplir un grand vase. Il faut du temps, mais c'est sûr qu'une goutte après l'autre, le vase se remplira pour revenir à une situation normale. Sa veste blanche de cuisine est impeccable, il faut bien ça pour une table réputée, mais il pense que le chic des lieux peut être un handicap pour redémarrer, trop cher pour des Italiens exsangues. Ce confinement n'épargnera personne. Les bars connus comme ceux qui le sont moins. Tout le monde souffre, sans le moindre doute. Il n'est pas à plaindre, mais sa crainte est celle d'un isolement qui dure. Venise est à 100 km et ce n'est une priorité pour personne de se rendre en visite jusqu'à la frontière slovène. Palmanova, Jean-Sébastien Soldalini, Europe 1.